La République démocratique du Congo prend part ce lundi 9 juin 2025 à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroule à Nice, Côte d'Azur, en République française. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme F. Bazaïba Massoudi, qui représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, conduit la délégation congolaise à cette conférence onusienne qui se tient sous la coprésidence de la République de Costa Rica et de la France. Placée sous le thème « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan », cette conférence a pour objectif de soutenir des actions urgentes pour conserver l'océan, le mer et les ressources maritimes pour le développement durable et à identifier d'autres moyens de soutenir la mise en œuvre de l'objectif 14 du développement durable. Emmanuel Macron, président de la République française, a dans son mot appelé à une prise de conscience d'une véritable mobilisation en faveur de l'océan et de sa préservation. Pour réussir la bataille pour les océans, il nous faut redonner de la force au multilatéralisme, derrière le secrétaire général des Nations Unies, et bien considérer que la seule manière de répondre à ce défi, c'est de mobiliser tous les acteurs, les chefs d'État et de gouvernement qui vont ici parler, mais également les scientifiques qui se sont mobilisés, et je veux les en remercier. Il n'y aura pas de bataille pour nos océans si elle n'est pas d'abord fondée sur une science libre, ouverte, partenariale. Le climat comme la biodiversité, ça n'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits scientifiquement établis. Est au fond au cœur de tous les combats que nous menons depuis des années pour notre biodiversité, contre le réchauffement climatique et les dérèglements et ce qui s'ensuit, et pour améliorer notre environnement et la santé de nous-mêmes et de la planète. Et donc, sur chacun de ces axes, nous devons nous battre. Et je compte sur vous. Je commençais mon propos en disant que Nice, c'était la victoire. C'est la victoire d'être là et mobilisé. Mais c'est surtout, aujourd'hui, vous l'avez compris, le combat. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pendant ces 5 jours pour que notre humanité progresse, pour avoir le plan d'action pour les océans le plus ambitieux possible à Nice, pour que, ensemble, avec mon ami président du Costa Rica, nous ayons les meilleurs résultats possibles et que nous arrivions sur chacun de ces axes à faire avancer ensemble notre planète. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'heure doit être à l'action pour sauver les poumons bleus de la planète. Une mer que depuis des millénaires est source de vie, et qui nous rappelle notre profonde dépendance à l'égard de l'océan. L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il nourrit 3 milliards de personnes et fait vivre 600 millions d'autres. L'économie des océans a plus que doublé en 30 ans et elle continue de croître. Le transport maritime assure à lui seul plus de 80% du commerce mondial. L'océan est notre bien commun par excellence. Pourtant, nous sommes en train de le piller. Il faut également noter qu'en plus de la séance plénière d'ouverture qui a réuni plus de 193 États membres des Nations Unies, de réunions parallèles se tiendront mettant en valeur les engagements des différents acteurs et la mise en œuvre de mécanismes de création de coalitions et projets en faveur de l'océan.